8 previews en quelques jours là, je sais pas combien. 5 jours. 4-5 jours, ouais, c'est ça, exactement, ouais. 8 previews en 5 jours et on démarre ce Par le marathon par le gratin. Le gratin de la conférence Est. Comment ça va, Alex ? Bon, ça va bien, impeccable. Après, on essaie de se mettre en condition physique pour les playoffs. Exactement, être non plus en game time decision, mais en best time decision. Absolument, on espère que vous allez bien. Ça y est, la série régulière est dans le rétroviseur. Alex a déchaîné les enfers de la communauté avec son bracket de l'apéro science-fiction. Pourquoi Si vous ne l'avez pas vu, c'est foncez le voir. linéaire, c'est objectif, c'est propre. En plus, je rappelle que c'est un bracket de tous les playoffs et que donc, évidemment, là, on va faire des previews de premier tour. Et après, non, après, on va arriver au tour d'après. L'année dernière, par exemple, je me rappelle très bien avoir changé d'avis concernant les Wolves et avoir dit que les Wolves allaient fumer les Nuggets, alors que j'aurais jamais dit ça au moment de mon bracket global de playoff, parce que le premier tour, parce que plein de petites choses, plein de petits éléments, l'état de forme de chacun et tout, font qu'à chaque tour, on va réviser un peu, ou pas d'ailleurs, nos jugements et nos éventuels pronostics. Ce qui ne vous empêche pas tout à fait d'aller checker en tout cas l'apéro science-fiction pour voir les merveilleux steaks qu'on a pu balancer à droite à gauche. Bon, l'Est est assez tranquille. Spoiler, l'Est dure un quart de la vidéo. Une immense finale de conférence, mais voilà. Et par contre, l'Ouest, franchement, c'est bordel total. Il y a des demi sur lesquels on s'est bordel total dès le premier tour. C'est incroyable. N'hésitez pas à aller la checker évidemment avec Léon Salaprod, avec Simon Alex et Bibi qui envoient des dingueries. Merci à celles et ceux qui ont déjà envoyé des commentaires. Et surtout, avant de démarrer ce gratin, jusqu'à minuit, ce mardi, vous pouvez remplir votre Trash Talk Bracket Contest, évidemment. Donc, moi, je veux bien le faire Trash Talker, mais je veux bien que ça envoie son bracket. Règle numéro 1 du Trash Talking. Vous pouvez nous choper par le callback, mais il faut remplir son tableau aussi. Ok ? C'est jusqu'à minuit, c'est dans le premier commentaire. C'est la base. On a un modèle de preview chaque année qui marche très très bien parce qu'après c'est séquencé et les gens comprennent qu'on n'arrête pas de prédire l'avenir. Ouais. On va garder le même. Ou prédire l'avenir, ou en tout cas analyser ce qui est analysable avec expertise. Avec un H majuscule. Exactement. Et donc, on va faire comme d'hab. On aura d'abord la dynamique des deux équipes. Voilà, bon bah là, comme il n'y a pas encore eu de match de play-off de jouer, on va s'intéresser à la saison régulière, peut-être pas forcément dans son ensemble, peut-être aussi les 2 derniers mois, voir dans quel état de forme les deux équipes arrivent, petit tour sur l'infirmerie, tout à fait. Voir s'il y a des blessés importants ou pas. On sait qu'il y a quelques équipes qui démarrent déjà avec des types en moins. Salut les Bucks. Voilà, non mais tu vois là par exemple Knicks Pistons, on verra tout à l'heure, mais bon, on est quand même assez serein au niveau des infirmeries de chaque côté. On aura l'occasion tout à fait d'en reparler. Voilà, on aura l'occasion. Ensuite, le point tactico-technique. Hashtag Dédèche. On sera là dans le bureau de notamment Jay Bickerstaff et de Tom Thibodeau pour parler d'un aspect de cette série qui nous fascine d'un point de vue tactique. Alors là, c'est grandiose, c'est vraiment sortez la palette, on va se régaler et n'hésitez pas, évidemment, vous, à nous dire quels sont les aspects que vous avez surveillés. Un petit joueur à surveiller ? Un joueur à suivre. Derrière, ça c'est la 3e rubrique, donc on va choisir chacun un joueur qui nous paraît, dont le rôle ou l'influence, la production statistique ou plusieurs de ces paramètres là, réunis vont faire la différence. Absolument. Ou au moins vont faire pencher la balance dans un sens comme dans l'autre. Pour chaque série, ce sera ça et on finira évidemment avec Pronostico. Pronostico. Là, c'est simple, c'est savoir ce qui se passe demain. Voilà, pronostico, vainqueur de série, score de la série et cote chez Parions Sport en ligne. Exactement. On est bon ? Ouais. Et ben tu sais quoi, j'ai pas envie de perdre de temps. Hyper excité par cette série. Knicks Pistons, le 3 versus le 6. Vous aurez des previews chaque jour, parfois 2 previews, parce que 8 previews en 5 jours, si vous avez fait... Ça rentre pas, si vous avez fait un peu de mathématiques, à minima jusqu'à la 5e, vous savez que ça rentre pas. C'est ça. 30 dans 30, ça va. 8 dans 5, ça rentre pas. 8 dans 5, il y a moins qu'on double. Tout à fait. Knicks Pistons, Alex, on va démarrer avec la dynamique des deux équipes. Quelle formidable série qui nous tend les bras des franchises historiques, des franchises qui ont connu l'NBA depuis si longtemps. Ça sent l'Est, ça sent le fight et ça sent le jeu musclé. Dynamique des deux équipes, t'as envie de parler de quoi ? Côté Knicks, côté Pistons ? Allez, Knicks, 3e de conf. Ils ont été à cette place une très grande partie de la saison. Bien sûr. Ils n'ont jamais vraiment été devant, clairement personne n'a été devant les Cavs. Et avec les Celtics, il y a eu de la little bataille, mais après les Celtics ont quand même mis un gros push. C'est ça. Les Celtics, on en reparlera, finissent à 10 victoires de plus que les Knicks. Petit push. Donc il y a un bon gros écart. Donc les Knicks, extrêmement belle régulière d'un point de vue offensif. Vraiment une attaque plus, comme on dit. C'est propre, spacing de malade, Karl Anthony Towns en feu, Brunson qui s'éclate, OG Anunoby qui nous pond un paquet de matchs avec du bon scoring. Énorme fin de saison. Michael Bridges qui a eu du mal à se mettre en route, puis qui petit à petit, c'est pas sa meilleure saison, mais petit à petit nous propose des choses. Les Hart, les Miles McBride et tout machin. Donc
saison offensive vraiment de très très grande qualité. Saison défensive un peu plus average. Si on prend le rating défensif 14e. Total sur la saison, exactement, t'es 14e. Bon, après, c'est sur la saison. Mais ça représente assez bien la saison défensive d'Enix, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a eu des phases assez intéressantes où leurs extérieurs, notamment Michael Bridges et Anunoby, ou Josh Hart envoient du sale, ils sont au combat, ils sont sur l'homme et tout. On se dit, on fout, c'est moitié irrespirable leur truc. Et puis, de temps en temps, il y a un attaquant un peu élite qui débarque, qui fait... votre cercle n'est pas protégé, les gars, là, c'est pas ce bazar-là, les gars. Oh, sur drop, c'est je vais mettre 42 points, moi. Parfait. Voilà. Donc, attention à ça. Peut-être qu'il joue aux Pistons, d'ailleurs. Voilà. Peut-être qu'il joue aux Pistons, peut-être qu'il joue aux Warriors, peut-être qu'il joue aux Thunder, peut-être qu'il y a... il y a beaucoup de peut-être qu'il joue là, attention. Donc ça, c'est un peu le petit bémol de la dynamique globale des Knicks, parce que sinon, Brunson qui se blesse, mais c'était il y a déjà un mois, et il est revenu. Il y a eu frayeur face aux Lakers, et là maintenant... Il y a eu frayeur, mais il est revenu. Ensuite, en termes d'infirmerie, vous me dites si je dis des bêtises, mais non, ça va. Sur le papier, Tom Thibodeau dispose de 15 joueurs. Tom Thibodeau a l'opportunité de blesser un maximum de... Non, mais il dispose... Et je crois qu'il n'y a que Hug Porty qui est pas prêt, quoi. Hug Porty, je crois il a quelque chose quand même, au genou ou quelque chose. Hug Porty n'aurait pas joué de minutes, quoi qu'il en soit. Exactement, mais je veux dire, voilà, sinon, Josh Hart, Mitchell Robinson est disponible, on verra ce que Thibodeau en fait, on va voir si on en parle ou pas. Voilà. Precious, Campaign, Landry Shamet... Donc, quand même, les Knicks arrivent dans ces playoffs après une régulière, plus de 50 victoires. L'année dernière, ils sont allés en demi-de-conf, ils sont 3e, ils ont l'avantage du terrain, ils vont démarrer par 2 matchs au Madison Square Garden. Bon, ce sont les bonne favoris. Dynamique pour les Knicks. Tout à fait, j'aime bien les favoris. Ouais. Ah oui. Tu peux être confiant si t'es les Knicks. Pour compléter ce que tu disais, j'ai été checké pendant ce temps-là. Depuis la trade deadline, les Knicks sont le 11e rating défensif, donc 14e sur la saison globale, mais il y a eu une petite Ça veut dire que c'est un peu mieux. Ça va un petit peu mieux. Magnifique fin de saison de Giannobi pour profiter justement de cette blessure de Jalen Brunson. Parlons de nos amis les Pistons, qui eux, évidemment, créent l'histoire. Il n'y a pas à chier, on en a parlé dans la vidéo des NBA Awards. Êtes-vous capable de lever la main et de dire que vous avez triplé votre bilan d'une saison à l'autre ? Ah oui, ça partait de très bas, je les ai vu les critiques, mais quand même. Mais quand même, on souligne tout le beau travail qui a été fait tout au long de la saison par Jay Bickerstaff et son staff. Désolé pour la mauvaise blague, mais tout va très très bien. À Détroit, retrouvailles des playoffs avec, on l'espère, 44 victoires. Tout à fait, 44 wins. Tu ne passes même pas par le play-in tournament. Celle-là, fallait pas la caser en octobre dernier dans les 30 prévus en 30 jours. On a des Pistons qui sont confiants, qui sentent qu'ils ont développé un bout de leur ADN, ou je dirais même retrouvé une part de leur ADN historique. On est sur une équipe qui est capable de jouer dur, athlétique, c'est rigoureux. Jay Bickerstaff tient ça d'une vraie main de fer. Il y a un bon équilibre entre des jeunes à potentiel et qui se développent et quelques vétérans qui ont été choisis pendant l'été là. Tout à fait. Tobias Harris, Tim Hardaway Jr. Malik Beasley, c'est un vétéran en fait maintenant. Il a quand même quelques années de NBA quoi. C'est ça. Et donc du coup, c'est vrai que Détroit se ramène comme potentiellement une match-up qui va fatiguer son adversaire, les Knicks, avec une star en son centre, évidemment, Cade Cunningham, mais l'équipe l'a montré aussi. Lorsque Cade Cunningham a été absent un petit peu cette saison, ça a continué à produire, notamment sur la fin de saison où il a eu quelques absences. Ils ont continué, quand même, grâce à cette force collective, à faire le boulot. Pour ceux qui veulent se donner aussi une petite idée de la dynamique et de l'ambiance, puisque Alex l'a dit, les 2 premiers matchs sont à New York, les 2 suivants seront à Détroit. Il y a eu, sur certaines plateformes, des messages envoyés, je sais pas si tu as vu, par la franchise de Détroit en disant que on veut pas trop de fans des Knicks dans la Little Caesars Arena, il va y avoir une priorité aux habitants de Détroit et du Michigan pour avoir leur billet. Si la salle est pleine, moi ça me va bien. Pleine de fans des Pistons, oui, non, mais je veux dire, parce que les fans des Knicks, on les a vus à Philly l'année dernière. Ah oui, ils sont chiants. Tu sais qu'ils font du boucan, les copains de New York. Après, Détroit, c'est un petit peu plus loin que Philly quand même de New York. Ouais. C'est pas le même déplacement. Je dis pas que c'est pas faisable. Mais tu sais dis que c'est quand même pas le même déplacement à l'échelle des États-Unis. Ne sous-estime pas les fans. Il y a combien de bornes entre New York et Détroit quand même, non ? Ne sous-estime pas la Philly. folie. Philly, c'est quoi ? C'est 2 heures de train ? Oui, à peine. Ne sous-estime pas la folie des fans des Knicks et surtout leur présence partout. C'est que tu as des New-Yorkais dans tous les sens. Mais on peut s'attendre à enfin de l'ambiance dans cette salle de Détroit qui a vécu vraiment des difficultés ces dernières années avec l'arrivée justement. Quand même 9h30 de caisse. Ouais, t'inquiète. Demande à Tim Tron, il les fera. 616 miles. 616 miles, ça doit quand même faire un petit 1000 bornes, ça, quasiment. Tu pars à 8h du mat, t'y es pour le match. Donc, bon. Ça va être une ambiance folle. Dans tous les cas, on a très très hâte de suivre ça. Et puis pour finir sur la dynamique des Pistons, il y a une chose, je t'en parlais avec Simon dans l'apéro science-fiction, il y a évidemment la série à devoir jouer
et peut-être un upset extraordinaire à devoir réaliser, mais surtout quand même les Detroit Pistons n'ont pas remporté de match de play-off depuis 2008. Depuis 2008. Un match de play-off. Un match de play-off. Ils sortent d'une saison régulière, comme tu l'as dit Bastien, historique, avec un record multiplié par 3 les victoires, ça n'a jamais été fait. Ils ont explosé les attentes. Même leurs fans les plus hardcore ne nous disaient pas Détroit top 6, machin, tout ça. Ils sont jeunes, ils ont encore pour la plupart beaucoup à apprendre, mais ils ont faim, ils ont de l'ambition, ils ont montré toute l'année. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, que effectivement, même sans Cade, ils ont montré, évidemment ils sont moins forts sans Cade, mais ils ont montré genre un beau collectif et tout, donc ça va être très intéressant de les voir face aux Knicks qui eux ont quasiment que des joueurs expérimentés, qui ont déjà échoué en demi de conf l'année dernière, qui ont donc envie d'aller plus loin et donc pas envie de s'arrêter au premier tour avec l'avantage du terrain, tu vois, voilà. C'est ça. Donc c'est intéressant de voir Détroit dans cette situation. Est-ce que Détroit va nous envoyer une grosse série et faire un upset ou à minima pusher New York dans ses retranchements, ou est-ce qu'ils vont un peu, voilà, ils ont réussi leur saison et puis bah c'est bien. Il faut en tout cas, exactement, essayer d'être compétitif dans cette série. Ce sera ça la victoire de ces Pistons, c'est au moins provoquer ces Knicks. Bataille de style, tu l'as dit, New York qui a pas du tout de soucis offensifs. Détroit, on est un petit peu plus sur, je schématise, du defend, rebound and run, qui sont après, la défense de Détroit, elle était top 10 ou 11, quoi. Cette saison, elle est un peu meilleure sur le papier que celle des Knicks, mais c'est pas non plus... Détroit n'est pas non plus une lockdown défense cette saison. Ils ont des bons joueurs défensifs. Oui, moi je parlais là de l'attaque de Détroit, pas de souci. Ah bon, l'attaque de Détroit, c'est... différence de style, c'est que New York, tu l'as très bien dit, c'est une saison offensive exceptionnelle. Détroit, c'est un programme jeune. Compliqué. On est sur des vraies interrogations de demi-terrain qu'on va tacler là justement dans le point suivant. C'est une équipe qui a attaqué beaucoup en contre-attaque pour essayer de pusher et proche de l'arceau. Même s'ils ont eu des bons shoots beaucoup au talent de Cade quand même, à la création, même au scoring et tout. Même si d'autres joueurs ont step up, mais c'est pas comme New York a quand même la sensation d'avoir plus d'armes à ce niveau-là en termes de dynamique en tout cas. New York arrive avec des grosses certitudes offensives. C'est ça. Détroit, ils ont plus des certitudes collectives. Et physiques. Oui. Et physique, parce que ça, on va peut-être en parler dans le point suivant. Je peux te dire que physiquement, on peut peut-être se retrouver dans une belle bataille de l'Est. Là. Ça peut un peu se chatouiller. On va dans les bureaux ? Allez, tactico. Et le hashtag qui sort, c'est l'heure du point tactico-technique. Dans cette section, c'est très très simple. Vous pouvez évidemment participer. Thibodeau, Bickerstaff, on a du gros client là. Thibodeau, Bickerstaff. Bah oui. Bon, moi, je trouve pas perso. Ouais. Et encore que Bickerstaff a fait un vrai boulot cette année, mais Thibodeau, voilà. D'ailleurs, Thibodeau, je vais parler de lui là dans mon point tactico. Moi. On va justement parler de nos deux amis, les entraîneurs, tout à fait dans cette section. Il y a un point tactique qui nous intéresse dans cette série, un axe qui va attirer toute notre attention pendant quoi, 10 jours, 2 semaines. Alex, c'est quoi ton point tactico ? Ça dépend comment la série dure. Bien sûr. Ça va être d'un point de vue Knicks, comment tu organises la défense sur Cade Cunningham. La défense, c'est un truc collectif et tout, bien sûr, on est tous d'accord là-dessus. Mais je veux dire ça parce qu'il y a deux paramètres importants à avoir en tête tout de suite. Le premier, c'est que évidemment que Détroit est une équipe collective et que le ballon tourne assez bien et qu'il se passe des choses très intéressantes en attaque, même hors Cade Cunningham. Mais sans Cade Cunningham, l'attaque de Détroit, c'est plus du tout la même. C'est plus du tout aussi incisif, que ce soit au scoring, à la création. Le plafond est plus bas. Quand je dis sans lui, tu peux pas le couper, mais quand il est moins efficace. Deuxièmement, Cade Cunningham a pissé sur les Knicks tout au long de la saison. Il est à plus de 30 points, presque 31 points et 8 passes par match quand il joue les Knicks en moyenne cette saison. Et il y a 56% au tir, je crois. Et je n'ai pas la stat, mais il les a salis. Je peux te dire que c'est efficace. Il les a déboîtés. À titre personnel, j'ai vu 3 des Knicks Pistons, il me semble. J'ai pas vu les 4. Et il me semble qu'il y en a eu 4. Il y en a eu 4 et je les ai... il me semble. Et il y a un truc qui m'a dérangé dans ce que j'ai vu. J'ai vu beaucoup trop de Jalen Brunson en premier rideau, pas isolé, mais j'ai vu beaucoup trop de Jalen Brunson en premier rideau sur Cade Cunningham. Bien sûr que Cade Cunningham est un joueur très intelligent, qui va demander les bons switches, il est très smooth, il se place vite, il passe bien derrière les écrans, c'est compliqué de le suivre, on est tous d'accord là-dessus. J'ai vu beaucoup trop de Brunson sur lui. Je pense pas que Brunson puisse vraiment défendre sur l'homme en premier rideau Cade Cunningham. Le moins souvent ça va arriver, le mieux ce sera pour les Knicks. Brunson, c'est pas un défenseur élite déjà. C'est plus un mec qui se positionne malin, qui prend des passages en force, que un mec sur l'homme. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il est trop petit.
Kate Cunningham fait 2 mètres. C'est un meneur de 2 mètres, Kate Cunningham. Brunson, c'est un meneur d'1m88 à tout péter. Non, t'es d'accord ? Sur la pointe des pieds. On est d'accord. Et en plus, New York a tout un tas d'ailiers à balancer à Kate Cunningham. Hein. Josh Hart, il peut y aller. Michael Bridges, il peut y aller. Pourquoi pas Anunoby ? Moi, je sais pas, on verra. Et ils ont tous pris tarif. Ils prendront peut-être tarif, mais moins quand même que Brunson. Cette saison, ils ont tous pris tarif. Ouais, cette saison, ils ont tous pris tarif. Et Michael y compris. Hein. Mais bien sûr. Mais c'est quand même déjà mieux d'un point de vue tactique. Il y a une réflexion du coach, mais pas que, et collective des joueurs, à se dire... Ok, Michael, je me concentre à fond et j'essaye d'être bien, de rester le plus possible devant Kate Cunningham, d'avoir une main devant, de contester les tirs et tout. Celui qui a fait le meilleur boulot, pour moi, c'est OG Anunoby quand il est tombé dessus. Voilà. Et en même temps, quel autre fort joueur individuel tu as à défendre quand tu défends les Pistons ? Bon, non, Tobias Harris, faut t'en méfier. Mais Malik Beasley, quand il rentre en jeu, faut s'en méfier. Ouais, mais la prio des prios, c'est quand même d'empêcher au maximum Kate Cunningham de contrôler le rythme offensif des Pistons un peu comme il veut. Tout à fait. Puis c'est le plus difficile à prévoir. C'est-à-dire que Malik Beasley, évidemment que c'est un shooter extraordinaire, mais il faut le suivre à la culotte. C'est-à-dire qu'il faut naviguer derrière les écrans et essayer de s'en faire. Cunningham, vous allez avoir tout le répertoire de Kate Cunningham en play-off. Moi, j'ai hyper hâte de voir ses débuts parce que tu peux avoir drive, post-up, mid-range, accélération à l'arceau, pull-up, droite, gauche. Je suis d'accord évidemment avec ce que tu dis, c'est un point extrêmement important. C'est marrant parce que c'est quasiment, pour moi, ce n'est pas le joueur sur lui qui m'importe le plus, c'est comment est-ce qu'ils vont s'organiser sur le deuxième rideau, parce que quand Kate Cunningham voit Kat sur pick and roll, qu'on lui mette Brunson ou Michael ou OG, les Pistons s'organisent vachement bien, ils font en sorte d'avoir le side pick and roll plutôt de son côté, il attaque Anthony Towns et il l'a foudroyé plus d'une fois. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais là où je voulais en venir, c'est que moi non plus, je ne pense pas que Anunoby ou Michael Bridges va empêcher Kate Cunningham de passer, de machin. Non. En revanche, je veux voir un premier défenseur comme ça, chiant, dur au mal, peut-être qu'il le prend dès la ligne médiane, je m'en fous, lui mettre de l'intensité physique, et j'aimerais bien voir des trappes très tôt. Oui. Moi, je suis les Knicks, franchement, dès les premières minutes du Game 1, je trappe très haut Kate Cunningham et je veux bien voir, parce que là du coup je serais intéressé. Moi si un truc comme ça arrive, tu vois, par exemple il y a Michael Bridges en premier rideau parce qu'il a il aime bien ça, il est bon à ça et tout, et tout de suite tu as Josh Hart qui lâche Oscar Thompson et qui vient trappe, qui oblige Cunningham à lâcher son ballon, qui oblige Jalen Duren à prendre des décisions, Oscar Thompson à prendre des décisions, ou je ne sais quel autre gars qui sera sur le terrain. Et je veux bien voir du coup comment les Pistons répondraient à ça. Ce qui me manque là dans la défense des Knicks, on est d'accord, le second rideau, j'ai même pas envie d'en parler. Le second rideau des Knicks ne peut pas empêcher Kate Cunningham de faire ce qu'il a envie de faire. Par contre, en premier rideau, avec des forts défenseurs individuels et des trappes intelligentes, il y a moyen de empêcher Kate Cunningham d'installer son rythme et d'être pépouse là. Trop pépouse. Donc voilà. Il a été trop pépouse dans ce hier, je suis d'accord. Je pense que c'est un critère extrêmement important parce que mine de rien, c'est la tête du serpent, Kate. C'est-à-dire que les Pistons, comme je l'ai dit là, c'est pas faire offense à ses coéquipiers, c'est juste que quand même, il est un bien meilleur attaquant de loin par rapport au reste de l'effectif. Que le deuxième, hein, l'écart. Tu vois, genre l'écart est ouf. À New York, tu vas peut-être museler Brunson, mais en fait, c'est OG Anunoby et Karl Anthony Towns qui vont te mettre 50 points à 2. Ah, ça fait. C'est pas pareil. Il y a un écart tout à fait entre le premier et le deuxième meilleur attaquant des Pistons. À mon avis, tu dois le cibler. En plus, Thibodeau, et je finis là-dessus, Thibodeau et Bickerstaff, ils se connaissent bien, puisque Thibodeau a déjà joué une sale chanson à Bickerstaff en 2023 lors du Knicks Cavs. Oui. Donc, Thibodeau, il y pense forcément à ce truc. Voilà, tout à fait. C'est vrai que c'est à surveiller très très. De toute façon, Karl Anthony Towns, on en reparlera dans une autre section aussi, parce que cette série. Bien sûr, il y a plein de joueurs qui jouent. Ouais. Très très hâte de voir les débuts de playoff de Kate Cunningham. Je pense qu'il peut rentrer dans la vanne. Tu sais, quand on a eu tous les deux la même saison, bon, je sais pas s'il ira aussi loin, mais la même saison, on a eu les débuts de Devin Booker et de Trae Young en playoff, qui sont allés extrêmement loin. Évidemment, toi, t'es allé en finale, moi, c'était en finale de conf. Mais je pense qu'il a ce niveau de talent-là, Kate. Et qu'on va avoir des matchs, on va faire genre. Mais si je suis les Knicks, j'ai pas envie de me retrouver dans un match 5 à 2-2 avec déjà Kate Cunningham qui tourne en 34-7-7 là sur ma défense. Ça, j'ai pas envie de ça. J'espère qu'ils ont prévenu le secteur intérieur. Voilà, non mais voilà, c'est important. Ça va être fun. La bataille des bancs.
je vais N'empêche. regarder, mais d'une telle force, parce que, évidemment, opposition de style et de vision, le 5 majeur d'Enix est énormissime, mais c'est celui de Tibbs, il joue 46 minutes sur 48, on aime bien rigoler. Quand il fait tourner, il y a Et quand il fait tourner, tu joues 2. Vas-y, change de poste, tout à fait. Le fait est que les Pistons, eux, ont un des bancs les plus productifs et meilleurs et cohérents de cette saison 2024-25. Malik Beasley, évidemment, avec du scoring, et il a froissé lui aussi les Knicks au Madison Square Garden sur cette saison. C'est une match-up troublante parce que dès qu'il a chaud, il n'y a pas de défense pour lui, puisque c'est un pyromane, il s'en tape les reins, tout à fait. Mais ensuite, on va reparler d'Isaiah Stewart, mais parfois il y a un petit peu j'en parlais dans une autre section, mais c'est vrai que parfois on a tendance à le réduire à quelque chose de l'ordre du divertissement à Isaiah Stewart, mais c'est une des grandes raisons aussi de la bonne saison des Pistons, parce que c'est devenu un des jeunes meilleurs backups intérieurs de toute la NBA, derrière Jalen Duren notamment, que tu peux faire entrer du Marcus Sasser. Les Pistons, pour moi, la phrase elle est simple, si le banc des Pistons arrive à vraiment faire un écart avec celui des Knicks, on va avoir une vraie série. Le 5 majeur des Knicks prend le 5 majeur des Pistons. Normalement, oui. Soir, matin, midi, goûter. Normalement, oui. Franchement. Si c'est pas le cas, en tout cas, la série, ça va piquer. La série va être très bizarre. Le banc des Knicks... Déjà, c'est qui le banc? Il va faire jouer qui? Il va faire jouer McBride. Il va y avoir du Cameron Payne. Il va y avoir peut-être du McBride. Il va y avoir du Landry Shamet. Du McBride? Parce qu'en fait, il est censé y avoir du McBride, mais en même temps, il y a eu beaucoup de responsabilités pour Landry Shamet et pour Cameron Payne qui ont été données, parce que d'ailleurs, il aime bien, il y a un peu plus d'expérience de la part de ces garçons. Precious qui est aussi un petit peu en secteur intérieur. Et t'arrives assez vite à une forme de limitation du côté du banc des Knicks. Très très vite, comme tu l'as dit, on remet des joueurs du 5 majeur. Mitchell Robinson, non? Et Mitchell, on va voir comment il va être utilisé Delon en sortie Wright. banc. Delon Wright aussi, mais la façon en tout cas dont la fin de saison s'est déroulée là pour les Knicks fait que je me demande quels joueurs vont être utilisés, mais je sais à peu près quels joueurs vont être sûrs et certains d'avoir des minutes. Je pense que Cam Payne, Landry Shamet et Precious Achiuwa vont avoir des minutes. J'ai des interrogations sur Mitchell Robinson. Est-ce que c'est si pertinent sur certaines match-ups? Parce que si tu affrontes Isaiah Stewart, dans certains registres ça peut être bien, dans d'autres, il shoot un peu moins à 3 points Isaiah Stewart, mais il a montré par le passé qu'il était capable de, donc je sais pas si c'est idéal. Le banc des Pistons peut regarder le banc des Knicks et dire on va faire une meilleure série que vous. S'ils font une meilleure série, mais large meilleure série que le banc des Knicks, je pense vraiment qu'on n'est pas prêt pour la série, c'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus compétitive que ce qu'on pense. Ça veut dire qu'on va avoir aussi des rotations de la barre de picker staff avec les 5 de fin de match, où on va avoir des surprises. C'est-à-dire que là, on va en reparler dans d'autres sections, mais il y aura des situations vraiment où Jalen Duren, on va se dire, attends, il a joué 21 minutes ce soir? Ben ouais, mec, il y a eu quasiment 25 à 30 minutes pour Isaiah Stewart, parce que c'était pertinent, là, ce soir, de l'avoir. C'était bien d'avoir Marcus Sasser, parce qu'il apportait un punch qui était un peu plus en pénétration qu'un Malik Beasley. Je suis fasciné par ce que ce groupe peut apporter. Je suis sceptique pour les Knicks, et vu qu'on a parlé dans le bracket du fait que les Knicks, on veut les voir plutôt en demi, si ton banc montre des limites face aux Pistons, je préfère pas imaginer face à une équipe verte. Bah oui, c'est sûr, mais ça c'est encore un autre sujet. Tout à fait, on aura mais le temps d'en reparler. Il faut mettre ton banc aussi en rythme. Ah bah ça va appeler Thibodeau. Et ça va être aussi à Tibbs de faire le travail. Tu peux le faire jouer en régulière aussi, ton banc, t'as le droit. Hein. Et tu peux exactement. Donc est-ce que très très tôt, ces sujets-là que tu as mis notamment en avant par le passé, on va les remettre quoi, dès le game 2, game 3 de la série, ou est-ce qu'on va en parler au second tour? Tu vois, c'est là-dessus que moi je vais être fasciné, parce que je pense sincèrement qu'il va y avoir des Malik Beasley game, il va y avoir des Isaiah Stewart game, et je ne sais pas si on est capable de dire qu'il y a un Cam Payne, Landry Shamet, Precious, Mitchell Robinson, Miles McBride ou compagnie. Au banc des Knicks de me faire taire. Moi je crois que l'équipe qui aura le meilleur banc pourra regarder très clairement l'œil sur une série très 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 serrée, en l'occurrence le banc des Pistons. À surveiller de très très près comment couvrir Kate Cunningham et la bataille des bancs. Est-ce qu'on sort les jumelles? Allez. Il y a un joueur à surveiller, plus que d'autres, dans cette série entre New York et Détroit. Alex, qui est le joueur que tu vas surveiller de très très près sur cette série? Karl Anthony Towns. 2 raisons à ça. La première, on vient d'en parler déjà, la défense. Karl Anthony Towns a montré l'année dernière avec les Wolves qu'il était capable, dans des contextes particuliers, quand il fallait vraiment, de se donner pour l'équipe et de se prendre des missions un peu pas faciles. On se rappelle de lui l'année dernière en premier rideau d'ailleurs sur Jokic avec Gobert en free safety et Jalen McDaniels. On se rappelle de son boulot sur Kevin Durant, tout à fait bon au premier tour de playoff. Donc c'est quand même des boulots très différents, hein, Durant, Jokic, machin. Il est capable, c'est pas un protecteur de cercle à proprement parler, on est d'accord. Il va sûrement se retrouver dans des situations très compliquées pour lui, avec des Kate Cunningham et tout machin. Il va falloir qu'il se fasse violence pour aider son équipe.
Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, ok, Jalen Duren a progressé. Il a progressé, on en a parlé. Il tourne en double-double. Il y a des petits progrès à la passe. Il y a des progrès en défense et tout. Mais j'aime bien Isaiah Stewart aussi. Je l'aime bien. Tout. Karl Anthony Towns doit être le meilleur intérieur de cette série, mais genre de loin. S'il l'est pas, mon Non. De loin. S'il l'est, mais pas de loin, ça va pas. Genre, ça doit se voir quand tu regardes les matchs. Ça doit se voir quand tu regardes la box score. Ça doit se voir. Il doit poser, ok, il va se faire un peu afficher en défense et tout, c'est probable, on va voir jusqu'à quel point il est capable de donner des efforts et tout. Il doit poser des problèmes insolubles à la défense de Détroit. Il doit le faire. Une pensée pour Jalen Duren, hein, qui à mon avis parfois va prendre 2 fautes dans le premier quart-temps, ça va être d'une violence. Eh ben c'est ça, c'est le boulot que Karl Anthony Towns doit faire. Et puis une fois qu'on lui met un intérieur un peu plus petit, il doit lui shooter sur la tronche et ça doit tomber dedans. Voilà. C'est très important. Il doit tourner avec un bon gros double-double de moyenne, des bons pourcentages au tir, de l'intensité, tu vois, des gros tirs qui font mal, là, quand tu es à plus 8 et que tu passes à plus 11, parce que Karl Anthony Towns, il a pris un gros rebond, la balle, elle a été montée, puis il est arrivé en trailer, il a mis son gros 3 points en tête de raquette, et merci, au revoir. Il n'y a rien à voir, j'ai trop de talent. Parce que c'est ça aussi. S'il fait le taf, il y a 4-1 et on se dit wow, shit. En fait, Karl Anthony Towns va certainement souffrir en défense, mais en fonction de ce qu'il va pouvoir proposer au rebond et de l'autre côté du terrain, on pourra se dire ok, bon, bah oui, la défense d'Enix elle est pas au top, Karl Anthony Towns il est en galère, il s'est fait mettre sur des planches à roulettes là par Kate Cunningham, mais au moins il domine quand même, tu vois. Donc c'est ça que je veux dire, il doit dominer fortement l'opposition adverse dans la raquette, j'allais dire, mais l'opposition des intérieurs adverses, qui vont pas toujours être dans la raquette. Voilà. Je suis d'accord. Important. Karl Anthony Towns, franchement, je vais le scruter. Il a été recruté pour ça, hein, là, ce genre de série où en fait, c'est pas très grave, on verra pour Mikal, pour OG. Katz, tu nous défonces le secteur intérieur en face. Bah, oui. T'es censé. Il doit pas y avoir de débat. Et pour autant, c'est marrant parce que c'est une match-up où on a 2 des pivots qui prennent le plus de fautes de toute la NBA, Karl Anthony Towns d'un côté, Jalen Duren de l'autre. On va voir. Qui va passer plus de temps sur le banc que l'autre, j'ai ma petite idée. Mais à 4 de nous faire une série, on se dit genre, ok, il est prêt pour Porzi. Voilà. Porzi ou pas. Peut-être ça. Wendell Carter. Au Congo. Ouais. Allez. T'as quoi un joueur à suivre? Isaiah Stewart. T'as qui? Isaiah Stewart. The Beast. Du coup, Beef Stew. Trop de devoirs. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Il tend le bâton pour se faire battre. Désolé pour le jeu de mots, mais Isaiah Stewart s'est retrouvé dans beaucoup de situations de fight qui font que beaucoup de gens le réduisent à ça, à de la provocation, à du jeu physique. C'est bien plus que ça, Isaiah Stewart. Comme je l'ai dit, c'est une des grosses raisons de l'impact du banc des Pistons cette saison et d'une très très bonne saison de leur part. Je vais dans la continuité absolue de ce que tu viens de dire. Si Jalen Duren se retrouve, comme on a pu le voir de la part du staff de Détroit, en défense individuelle sur du Karl Anthony Towns et qu'il y a des soucis de faute, on n'est pas prêt pour le temps de jeu de Beef Stew. Non seulement on n'est pas prêt pour son temps de jeu, mais on n'est pas prêt pour ce qui va se passer. Je regarde face caméra. Dites-moi, selon vous, quel est le joueur avec lequel Isaiah Stewart va se taper en premier. Je ne le réduis pas à ça, je préfère juste prévenir qu'il va y avoir une baston. Ça c'est déjà freestouillé avec OG Anunoby, ça c'est déjà freesté avec PJ Tucker. Il va y avoir du front contre front. Et parfois, on l'a vu, toi et moi, avec l'équipe de France, avec d'autres situations de match de basket, qu'il y a des équipes qui se retrouvent un petit peu dans la mouise, et parce qu'il y a eu un électrochoc filé par un des cœurs, poumons, Draymond d'une équipe, ça change un match ou potentiellement une série. Il va y avoir des moments à Isaiah Stewart. Dans quelle direction ça va aller? Est-ce que c'est une dinguerie et un match de suspension? Ce serait dommage. Est-ce que c'est, comme on a pu le voir cette saison, des impacts où on sent qu'il y a une bascule dès son entrée en jeu? On se rend compte que Jalen Duren a certes une qualité physique athlétique énorme et il a aussi progressé d'un point de vue défensif, t'en as parlé beaucoup pendant la saison, mais Isaiah Stewart, on se rend compte, peut un peu mieux tenir sur des 4, sur des Mikal, sur des switches avec Jalen Brunson, que ça va bien. Je serais pas étonné qu'il y ait les 5 de fin de match où Bickerstaff fasse désolé Duren, mais là ça marche trop avec Stu, et celle-là je pense que je vais la surveiller de très très près. On va voir, faut voir comment il tient le rebond aussi. C'est ça. Parce les Knicks peuvent être chiants en rebond. 4 notamment, c'est un 4 et Anunoby vient de faire chier. Hart c'est un monstre. Ah, c'est un monstre. Même Mikal, enfin tu vois, genre faut voir aussi parce que Stu reste quand même à l'intérieur petit. Oui. Donc d'ailleurs, faut voir aussi avec qui il sera associé parce que tu es d'accord, le 5 majeur des Pistons,
c'est quoi? C'est Cade, Cade. Cunningham, Tim Hardaway Jr., Tim Hardaway Jr., Ossard, Tobias Ouais. et Duren. Oui. Donc tu as Stewart qui rentre derrière Duren plutôt. Normalement. Mais du coup, quand tu sors Ossard ou Tobias, tu mets qui sur le terrain? Ron Holland? Il va avoir un peu de Ron Holland aussi nécessaire pour défendre et pour calmer des intempéries, parce que c'est plutôt en défense qu'en attaque qu'on va Parce l'attendre. que dans le backcourt, on a Bisley déjà. Voilà. Et t'as Beasley et sa sœur qui peut T'as vraiment sa aider. sœur, voilà. Ah. On l'a. Mais dans les ailes, je veux bien voir comment Bickerstaff va organiser sa rotation. Ça sera important pour Stewart aussi. Ouais. Il va avoir besoin d'un ailier qui l'aide bien. Parce que on va en reparler dans la section pronostic. Mais moi, je pense que par rapport à ce que tu as dit dans le tactico, par rapport à la bataille des bancs, je pense que c'est un sujet. Parce que je pense que Bickerstaff va avoir envie de puiser dans son banc. Alors que je pense que potentiellement, Thibodeau, lui, il peut faire du Thibodeau d'entrée. À 7. Pas plus. Voilà. Dites-nous quel est le joueur que vous allez suivre, évidemment, sur cette grosse série qu'on a très hâte de voir entre les Knicks et les Pistons. Faudra que je vois, peut-être que l'horaire est tombé, mais je crois que ça va jouer. Je vais regarder, tiens, pendant ce temps-là, parce je sais qu'on va devoir se faire. C'est ce minuit, dimanche. je crois. C'est ce C'est à dimanche. minuit, je crois. Ouais, tout à fait. Dimanche à minuit. Les Knicks qui vont démarrer leur playoff au Madison Square Garden. Est-ce qu'on ferait pas une petite section pronostic? Ah si, quand même, il faut. Pronostico. Pronostic time dans cette section, c'est très simple. On va devoir annoncer l'équipe qui va remporter cette série avec également un score de la série et une petite cote de la part des poteaux de Parents Sport en ligne. Avant ça, Alexinator, on rappelle les messages importants. Bordeaux jaune qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà. Le jeu, les paris sportifs, les jeux d'argent en général sont interdits aux moins de 18 ans. Mais même si vous avez 18 ans et que vous avez envie, faites attention. Soyez raisonnable, ne misez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, même si vous pensez que Bastien et moi, on est trop dur avec Karl Anthony Towns et qui va tourner en 38-20 sur les Pistons, Et 5 doucement quand même. Tout à fait. Voilà. À chaque fête, pas les bolos. Alex, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. On va devoir afficher dans quelques secondes, évidemment, ton pronostic sur cette série. Qui va passer entre les Knicks et les Pistons et sur quel score? C'est parti. À toi de dire. Knicks qui vont se qualifier, j'ai mis 4-1, la cote là elle s'affiche dans le bandeau en bas de votre écran, elle est à 3,25. Faut savoir que c'est la cote la plus probable de toute cette série. Même côté Knicks, c'est le plus probable, c'est le 4-1 à 3,25. Sinon il y a le 4-3 à 4,50. Mais alors attention, le match 7 au Garden, pourquoi pas, remarque. 4-0 de Détroit, elle est à 30 la cote. Le 4-0 de Détroit est à 30, le 4-1 de Détroit est à 20. La meilleure cote pour Détroit, c'est Détroit 4-2 et à 8. Ceci étant dit, Knicks pour moi restent les grands favoris et je pense qu'ils vont tenir leur rang. Je pense que Thibodeau, je suis pas sûr qu'il va faire tant tourner que ça. Donc je veux bien les histoires de banc, mais en fait je crois que le banc des Pistons, il va jouer contre genre 3 ou 4 titulaires des Knicks. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Il va rider. Je serais pas du tout surpris de voir tous les titulaires des Knicks autour des 40 minutes par match. Je serais pas du tout surpris, 38-40, ça me surprendrait pas du tout. Et je pense quand même que l'attaque des Pistons, dans le cadre d'une série où les coachs vont s'adapter, mais les joueurs aussi vont s'adapter, je pense pas que l'attaque des Pistons soit assez forte. Leur défense va gêner l'attaque des Knicks, mais l'attaque des Knicks a montré qu'elle était très forte. Je pense pas que l'attaque des Pistons soit assez forte pour tenir le rythme. Et donc, les matchs serrés, je les donnerais bien à New York. Et je vois New York revenir, faire des gros runs pour revenir en cas de départ de match raté. Je vois moins les Pistons faire ça, mais après voilà. Donc je mets quand même un New York assez sec, 4-1, et les Knicks qui passent en demi-finale de conférence. Et bravo les Pistons d'avoir remporté un match de playoff. Oui, et puis à l'année prochaine. Exactement. C'est vrai, hein? Avec un beau projet. Ouais. Eh bien, je vais essayer de faire aussi bien. Si vous avez vu évidemment la vidéo science-fiction, vous n'allez pas être étonné. Victoire des Knicks 4-2. Pour ces histoires de banc notamment, parce que tu peux toujours avoir un catch fire de la part de Malik Beasley et de l'attaque de Détroit, sur un malentendu. On sait aussi que les Knicks ont ses limitations défensives. Il y a un garçon qu'on n'a pas trop mentionné. Il n'y a pas trop de solution pour Cade Cunningham. Il n'y a aucune solution pour Jalen Brunson. Je suis désolé les fans des Pistons. Parlez-moi si vous voulez de Ossard Thompson, je l'adore. Parlez-moi des couvertures défensives. Jalen Brunson, il l'a montré. S'il a envie de fracasser les Pistons, il va les fracasser. Et lorsque Jalen Brunson se ramène en playoff, on l'a vu l'année dernière, il a fait des moyennes jordanesques. Je venais juste le souligner parce qu'on a parlé un petit peu de tout le monde sauf de JB. C'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé. Et en fait, Brunson, c'est exactement ce que tu disais. Dans des matchs où il va falloir close out, il va faire le boulot. Donc c'est pour ça que je mets victoire évidemment des Knicks. Mais j'en donne quand même 2 à nos amis les Pistons.
Je vais te dire, je ne serais pas étonné que Détroit crée un peu la surprise en gagnant un des 2 premiers à New York. Et que ensuite New York se reprenne notamment à l'extérieur par certains manques offensifs dont tu as parlé. Tu allais dire sur Non, Brunson? j'allais dire, je suis d'accord complètement avec ce que tu dis sur Brunson. Je pense que même, on a beaucoup plus parlé, parce que j'en ai fait mon joueur à suivre, de Towns. Je pense qu'en fait que ce duo, ce one-two punch, est un vrai sujet en défense pour les Pistons. Le gros sujet. Front pick and roll là des deux là. C'est chaud. C'est compliqué. Tu peux rien faire pick and pop, pick and roll, tu peux rien faire. Hein. Ouais, et Brunson qui va aller chercher les fautes, les flotteurs, et les Hart et les Mikal qui vont couper prendre 2-3 leçons de front et tout. Ouais. Donc il va y avoir... En fait, voilà. Donc on va voir. Mais bon, Knicks tous les deux. Knicks tous les deux, les Knicks qui vont donc en demi-finale de conférence. Dites-nous vous, évidemment, ce que vous pensez de cette preview et de tous les points qu'on a pu aborder. Fan des Pistons, est-ce que vous voyez 1, 2 ou 3 victoires, ou même 4? Fan des Knicks, vous voyez un sweep? Ou est-ce que ça va être plus compétitif que ça? Rendez-vous ce dimanche pour le premier match de cette série et rendez-vous demain pour d'autres previews des playoffs 2025. On fait des gros bisous, à très vite. Ciao.